Donner la mort n'est pas un soin. Essayer de faire passer des éléments de ce type-là dans la loi, ça me paraît impensable. On est vivant jusqu'au dernier souffle. Et on est précieux jusqu'au dernier souffle. Quand on fait de l'accompagnement, je pense qu'il faut être modeste. Je suis simplement là pour leur témoigner qu'elles ne sont pas seules, elles sont précieuses. Tant qu'elles sont vivantes, elles sont importantes. Et que je comprends leur désarroi. Souvent, ceux qui veulent avoir la mort assistée avant ou la donner sont des personnes qui sont en souffrance par rapport à ce qu'ils vivent. Je pense qu'il faut beaucoup plus s'atteler à améliorer l'accompagnement des personnes en fin de vie, et il y a matière. Et parfois, il y a des retards au début de la prise en charge en accompagnement de soins palliatifs, parce que on est dans une logique de guérir à tout prix, or on peut plus guérir, mais on continue quand même, et quand on arrive à la fin de vie, c'est un peu au dernier moment pour l'accompagnement, et l'accompagnement ne peut pas être de la même qualité. Donc premièrement, acculturer tous les soignants à la nécessité d'accompagner à la fin de vie. Deuxièmement, vis-à-vis de ceux dont c'est plutôt le rôle, augmenter la formation. Il faut qu'il y ait beaucoup de plus de professionnels formés à l'accompagnement des personnes en fin de vie. Et vis-à-vis de toutes les personnes, il faut une culture de la société, des soignants en général et dans les soins palliatifs plus particulièrement, qui soit dans l'accompagnement de ces personnes jusqu'au dernier souffle. Toute personne a une histoire sacrée, toute personne est précieuse.